La prise en compte, dans la prise en charge de l'accompagnement des populations, il est important d'articuler travail social et promotion de la santé. Les points forts pour moi en Guadeloupe, c'est qu'il y a véritablement un maillage, une articulation entre les directives nationales qui sont sorties du ministère du Travail social et puis la réalité du milieu où il y a une méthodologie, une technique qui a déjà été usitée et qui peut être mise en place. Ces deux aspects dont je parle ont été validés par les pouvoirs publics dans le cadre du protocole du travail social en Guadeloupe. L'importance d'une définition du travail social sur la région Guadeloupe, c'est une façon de reconnaître la spécificité régionale au sein de l'ensemble hexagonal de la France. Mettre en place des dispositifs en tenant compte de la réalité du territoire, de la réalité des besoins du territoire qui ne sont peut-être pas les mêmes que dans la région PACA ou dans la région Rhône-Alpes. Ce travail que nous présentons aujourd'hui, articulation entre travail social et promotion de la santé, c'est déjà la volonté de deux institutions de travailler ensemble, mais c'est aussi la volonté de mettre à jour tout le travail qui a été fait avant nous, maintenant et qui se fera demain. Les maisons de santé, finalement, c'est une belle équipe pluriprofessionnelle, comme on en a besoin dans la prise en charge des patients aujourd'hui. Sauf que cette équipe, elle est en libéral. Donc, c'est ce qu'on va appeler les équipes de soins primaires. La maison de santé répond aussi aux missions du médecin généraliste qui correspondent à la prise en charge globale des patients, que ce soit dans le cadre de la prévention primaire, promotion à la santé, mais aussi pour l'éducation thérapeutique et le suivi, la coordination au niveau des patients. Donc, la maison de santé est une des réponses qui nous permet en libéral d'avoir ce temps collectif, ce temps en pluriprofessionnalité qui soit réel et concret. Voilà. Tout d'abord, l'analyse de la pratique, c'est vraiment un dispositif qui permet aux professionnels, dans leur pratique de tous les jours, en tant que travailleurs sociaux, de pouvoir réfléchir sur les difficultés rencontrées. Alors, il est évident que s'il n'y avait pas ce dispositif, on voit souvent les professionnels en souffrance au niveau du travail. Donc, la promotion de la santé, c'est bien sûr faire en sorte que les gens y travaillent dans le bien-être et qu'ils puissent s'épanouir. Donc, la coopération entre les deux est très importante puisque ce dispositif est mis en place aussi bien pour les travailleurs sociaux et que la coopération se fera avec les professionnels pour promouvoir un bien-être au travail. Lorsqu'on est dans un quartier, on regarde c'est qui les leaders pour qu'ils puissent mobiliser aussi ces personnes. On regarde aussi les compétences des personnes. Celui-ci est bon dans l'industrie, celui-ci est bon dans l'administration. On collectivise ces compétences pour mener à bien l'action. La santé, c'est un état complet de bien-être mental, social et physique. Un jeune qui va arriver et qui va avoir un mal-être important, il va y avoir tout un travail à faire autour de son mal-être, justement pour lui redonner un petit peu confiance en lui, etc., afin qu'il puisse aller vers l'insertion. Maintenant, si on parle de la santé plus physique, ça peut être un frein aussi, et on le voit dans nos structures. Par exemple, les gamins qui ont des conduites addictives, pour eux, c'est l'addiction. Et ça doit être travaillé avant de pouvoir faire un pas vers l'insertion. C'est simplement en conscientisant les personnes sur leur situation, en développant d'autres techniques afin d'apporter d'autres idées au niveau des institutions. Je trouve que c'est une très très belle initiative. C'est aussi la volonté de mettre à jour
tout le travail qui a été fait. On a besoin vraiment d'une vision commune pour que les personnes puissent avancer. Si vous voyez ce film, c'est parce qu'il sera aussi sur YouTube. Vous avez pu déjà le découvrir sur Facebook. Donc c'est aussi notre force aujourd'hui de pouvoir utiliser des réseaux sociaux. Nos prochaines formations sont disponibles aussi sur le site internet. Venez justement le plus nombreux possible pour tous ces rendez-vous de formation dans lesquels nous aurons plaisir à poursuivre cet échange avec chacun d'entre vous.